Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je vais partager avec vous une analyse pour cette semaine, des analyses plutôt pour cette semaine. On va prendre trois paires: l'or, l'indice du dollar, GBP USD et AUD USD. On va commencer d'abord par l'indice du dollar. Pour l'indice du dollar, nous sommes dans une tendance haussière depuis un bout de temps. Maintenant, on va voir comment je vais analyser avec ma stratégie personnelle et aussi, vous allez voir. Très bien, on va expliquer. Bon, on commence. Ici, nous sommes sur l'indice du dollar américain. Voilà, on va zoomer un peu pour que vous puissiez bien comprendre. On a le prix qui a fait une impulsion, correction, impulsion, une petite correction, mais il n'a pas comblé très bien. Il a laissé un fair value gap là-bas qui est visible beaucoup plus en M15. On va descendre là-bas. Je vais zoomer bien et vous verrez. On a ici une demande zone. Je vais zoomer très bien pour que vous puissiez comprendre. On a des petites corrections. D'abord que le prix a fait, mais il n'a pas pu revenir combler le fair value gap qu'il a laissé là-bas. On a cette demande zone qui est là, comme ça. Le prix est parti sans qu'il ne revienne là-bas, mais il y a une forte chance que le prix revienne là-dessus. Il y a une forte chance. Voilà, c'est les parties avec sur ce fer. Il a laissé tirer là-bas, mais il n'a pas comblé cette fer value gap. Voilà. Maintenant, on espère que le prix va revenir là-dessus. Et maintenant, nous, on va profiter de cette correction sur le dollar pour prendre des positions sur EURUSD, sur GBP-USD, USD et sur l'or pour la correction. On a notre niveau de TP qui est là. On a 3,56% de ratio. Voilà, ça c'est ce qu'on a sur le dollar américain. Avec ma stratégie, j'utilise beaucoup cette stratégie et c'est avec celle-ci aussi que je traite personnellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sur cette vidéo, cela veut dire que vous êtes intéressé. Je répète toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et de commenter. Si vous avez d'autres idées de vidéos dont vous avez à me recommander, n'oubliez pas de les mettre sur les commentaires. Je vais les faire. Bon, voilà, c'est top. Maintenant, on va essayer d'abord de lever ça. On va aller sur le H1. Le GBP-USD, on a quoi? Il y a un bout de temps, on est sur une tendance baissière. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On est dans une tendance baissière, mais on peut chercher des corrections pour anticiper. On a d'abord, j'identifie ici d'abord une prise de liquidité. C'est un signal fort que le prix va recommencer. Mais regardez bien les bougies qui sont là-bas. C'est des bougies de faible corps. On va aller sur le M15 là-bas pour que vous puissiez très bien voir. Voilà, ici on a notre nouveau de take profit là-bas pour la correction sur le long terme. On sait qu'actuellement le dollar est haussier, mais on va chercher des positions pour surfer la correction. Ok, voilà, ici on a des faibles bougies là-bas. Ce que nous aimerions voir, le prix fait d'abord une impulsion comme ça, une forte impulsion, une bougie de displacement.
Voilà, le prix fait comme ça, par exemple, impulsion. Après, il fait une correction pour que nous puissions avoir un bon erreur. Après, on va targeter là-bas. N'oubliez pas que le dollar est haussier. Ça, c'est juste une correction. Il peut aussi continuer ça au sein que cela ne se réalise. C'est pas grave, on se passe sur les probabilités et puis on passe à autre chose. On aura toujours des opportunités. Voilà ça. Et puis, on va chercher simplement notre erreur. Ici, on est aussi sur le HOOD, USD, AUD, USD. Lui aussi, on est clairement baissière, ça fait longtemps. Impulsion, correction, le prix fait des impulsions, des corrections, impulsion, correction. Après encore, il fait une petite correction. Après, il fait une impulsion avec des faibles bougies. Ce qui veut dire qu'il veut retracer un peu. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, nous? On va profiter de cette correction. On va placer là-bas notre target pour arrêter la correction. On va pas être trop gourmand vu que le dollar est vraiment haussier. Voilà, si le dollar est haussier, toutes ces paires-là vont aller à la baisse. Maintenant, on va descendre sur M15. On a déjà même une zone là-bas. Le prix est déjà là-bas, mais on ne peut pas prendre cette trade. Voilà, ça, il a fait une impulsion. Après, il fait une correction. On ne peut pas prendre ça comme il fait nu, comme c'est les 23 heures. Nous ne pouvons pas prendre cette trade. On va attendre si elle est toujours disponible jusqu'au petit matin. Là, nous pouvons intervenir. Voilà. Ou s'il ne se réalise pas, il y a en bas là-bas aussi une petite demande zone où nous puissions intervenir. Voilà, ici encore, nous voudrions voir la même chose que GBPUSD, une forte bougie de displacement avec un fair value gap pour que le puisse revienne et tester ça. Après, on continue la hausse, on target directement vers notre objectif de profit. On va chercher là-bas encore un petit RR de 3. Voilà, l'analyse aussi sur l'or, ce que j'ai là-bas. Sur le gold aussi. Actuellement, sur le court terme, on est dans une tendance baissière. Ça fait longtemps que le gold est en correction. Voilà ça. Sur le long terme, je dis sur le long terme, le gold est haussier, mais sur des petits swings en court terme et des traders, on va se concentrer sur où ce prix se trouve actuellement. Voilà ça. On a même une demande zone ici. Le prix a très bien réagi. Il a été rejeté très fort. Ce qui nous montre que aussi le dollar est fort et que le gold pourrait continuer sa baisse sur le court terme. Voilà. On a même un gap qu'il a laissé là-bas, en sachant que 90% des gaps donc, qui se fait sur le marché revient toujours tester ça. On va profiter de ce gap qu'il a laissé. Ici d'abord on a une demande zone. Là-bas encore une autre confirmation qui nous dit que le marché va continuer. Maintenant on va essayer de tracer aussi sur le gap. Voilà ça. Ce gap. On va attendre que le prix vienne combler ce gap pour maintenant envisager d'acheter, plutôt de vendre. Voilà. Pour M15, nous pouvons targeter là-bas sur le M15. Mais moi, je perds toujours sur le cours sur le M5 pour profiter des petites fluctuations, prendre mes petits profits et sortir du marché. Si on va sur le M5, on met notre TP là-bas, on va aller là-bas. Voilà ça. Qu'est-ce que nous avons là? On va attendre tout simplement que le prix revienne dans notre zone. On met notre position short là-bas. On a 3,57% de ratio. Cela veut dire que quand tu risques 1%, tu gagnes 3,57% de ton capital. Le prix revient dans ce gap, il comble après. On entre là-bas. Voilà les opportunités. Donc, j'ai cette semaine.
Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me donner de la force. J'ai remarqué aussi qu'il y a plusieurs d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. N'oubliez pas de vous abonner pour me donner de la force. Si vous avez d'autres idées, n'oubliez pas aussi de les demander dans les commentaires. Je vais les répondre. Bon, je vous dis bonne soirée.